Et je fais bien de ne pas prendre l'autoroute. Pourquoi? Parce que si je tombe en panne en pleine autoroute, c'est impossible que quelqu'un s'arrête pour me... Enfin, ça va être difficile qu'il s'arrête comment on appelle ça, pour me dépanner. Parce qu'à la vitesse où il roule, 130, c'est limité à 130, ils vont... Enfin, je sais plus c'est combien sur l'autoroute, je crois que c'est 120, voilà. Et donc ils prennent la vitesse, ils roulent en moyenne à 150. Donc pour qu'ils s'arrêtent, enfin, quand on est lancé en général pour freiner, c'est embêtant. Tandis que dans les petites routes que je prends moi, à la limite c'est 110 ou des fois 90-80 et en général ils roulent moins vite et ils peuvent s'arrêter. Donc voilà, là je vais prendre la route. Vraiment le pédalier il me fait peur. Enfin il me fait peur, j'ai peur de rien, alhamdoulilah, mais ce que je veux dire par là c'est que s'il bouge comme ça et que j'ai pas fait beaucoup, vraiment va falloir que je trouve une solution, soit avancer avec quelqu'un de nuit jusqu'à une grande ville où je peux trouver un réparateur de vélo sûr et certain et trouver le roulement. Et dans ce cas là ça serait jusqu'à Badr je pense. Et ça serait voilà, ça serait 200 km de vélo pas fait quoi. Parce que là non, 150 km, je suis à 150 km de Badr. Donc on va voir comment ça se passe. Ah ouais, j'ai oublié aussi deux autres communautés qui sont beaucoup présentes ici. Les Indonésiens et un peu moins les Indonésiens et comment on appelle ça, les Égyptiens aussi, beaucoup d'Égyptiens. En tout cas, il y a de tout, Égyptiens, Yéménites, et vraiment ce pays il a utilisé la compétence de chaque pays. Par exemple, les médecins en général, à l'époque, moi je me souvenais, c'était beaucoup d'Égyptiens qui venaient, faisaient leurs études en Égypte, ils étaient médecins, hop, ils venaient, ils étaient médecins en Arabie Saoudite, etc. C'est en train de changer, mais voilà, donc c'est juste pour vous dire ces petites infos. Très... On a pris la route, alhamdoulilah. Là maintenant il y a des travaux, juste une petite parcelle. J'ai la lumière derrière moi. La pédale, ça bouge dès le départ, ça bouge depuis peu, j'ai pas roulé depuis longtemps. J'espère que il se passera ce qui se passera. Si je dois arrêter quelqu'un en pleine nuit et lui dire de porter mon vélo jusqu'à la plus grande ville, ce sera Badr ou Mastoura. Mais j'ai pas le choix, je ferai ça. Alhamdoulilah. En tout cas, j'essaierai de réparer le vélo pour terminer à vélo. Ya Rab. Alors là, je suis dans une route similaire à la route d'hier quand j'ai crevé en plein soleil. Et que je me suis fait prendre par un pick-up. Par des gentils pakistanais. Voilà. Qui m'ont dit fais des doigts pour nous, mais le mec il met de la musique à fond. Enfin, qu'Allah les guide, qu'Allah les guide. Qu'Allah lui donne le tawhid en récompense de ce qu'il a fait pour m'aider. Moi c'est ce que j'invoque toujours pour les gens qui m'aident. Tu sais pas, du jour au lendemain ils peuvent changer, ils peuvent être plus pieux que toi. Qu'Allah fasse de nous des gens bien, qu'Allah fasse qu'on s'améliore jour après jour. Pétrole Raber, il y a une ville de pétrole là-bas. Ouais, il y a des sociétés apparemment au fond. Il y a un bout de plage là-bas, mais malheureusement je pourrais pas aller là-bas. Ça fait trop loin. On voit les lumières au fond. Direction Badr. 160 km ou 150 km à peu près. Voilà, je suis sur la route, il fait noir, je suis bien à la droite, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Donc je suis au bord comme d'habitude sur la ligne jaune. J'ai pas de lumière devant, mais j'ai une bonne lumière derrière qui clignote avec un réfléchisseur aussi. C'est le plus important, qui me voit bien, c'est tout. Devant, j'arrive à me repérer, c'est assez visible avec le clair de lune qui est là-bas. Je sais pas si on voit. Masha'Allah, petite pause dans le noir complet. Il n'y a personne autour de moi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Masha'Allah, pour l'instant ça avance bien. Alhamdoulilah, le vent il s'est calmé, grâce à Allah.
C'est un vent frais qui frappe légèrement le visage, ça fait du bien. Je roule à une vitesse de moyenne de 20 km/h. Les camions, c'est une 2x2 voies, donc c'est parfait. Mon flash luminant, il est efficace, les gens voient de très loin, donc ils se mettent tout de suite sur la bande côté gauche. Alhamdulillah, ça là. Le seul souci, c'est le pédalier, vibration de plus en plus importante. Comme dans mes habitudes, je suis quelqu'un qui place toujours ma confiance en Allah et je fonce. On verra ce qui se passera par la suite. Voilà. Peut-être que ça va tenir jusqu'à Badr, peut-être que ça va même tenir jusqu'à Médine. On verra, on verra. Khair. Alhamdulillah. En tout cas, l'étape la plus importante, la plus dure, si j'y arrive, ça sera de Badr à Médine parce que c'est montagneux là-bas. Et ici, c'est bien, c'est plat. C'est une route parfaite pour les vélos. Et autre chose. J'ai oublié. Oui, ici c'est juste le seul défi d'ici, c'est de tenir le coup avec le poids du vélo entre chaque étape. C'est 2 fois 40 km, on va dire, entre les deux villes où il peut y avoir ravitaillement. Dans tous les cas, je me suis pris de quoi manger un repas au minimum au cas où je tombe en panne entre les deux. Et il y a plein de, quand je m'arrête, en fait, il y a plein de gens qu'Allah les guide et les récompense et les remercie. Ils pensent que je suis en panne, ils me font des flashs pour faire comprendre si je suis en panne ou pas. Mais je leur montre que je suis tranquille sur mon tel, nos soucis, quoi, qu'ils n'ont pas à s'arrêter pour freiner leur lancée. Voilà les amis, à bientôt. Wassalamu alaikum. Ah oui, je repense à une scène de ce matin. Je sais pas si je vais la mettre ou pas. Je discutais avec le mécano, le Soudanais. Qu'Allah le récompense et fasse de lui un pieu. Le problème, c'est que chaque pays il a ses définitions d'outils. Moi, les outils en arabe, tu vas dire par exemple mitraka en arabe littéraire. Eux, ils vont dire autre chose. Je sais même plus le mot d'ailleurs qu'ils ont utilisé. Chakrouche, ils disaient chakrouche. Vous savez, donc il faut... Le dialecte, il faut s'adapter à chaque fois avec les mots du pays en fait. Des prises par exemple, des prises en Arabie Saoudite, ils vont dire ficha. Chaque pays, subhanallah, il s'est adopté avec un mot. Et donc il y a des moments où vous m'entendez, je trouve pas les mots pour le dire en arabe. Bon voilà, c'est une parenthèse. Salam alaikum. Ouais, ici je suis sur une route, c'est une route de transport. On est pas loin d'une très grande zone industrielle de société. Il n'y a que des poids lourds qui passent et des pick-up. Et ça c'est en fait un tronçon en travaux. Donc ils mettent ça pour illuminer la déviation. Et là c'est une seule voie, mais dans les virages des fois c'est mal. En Europe on les fait larges. Lui là il a un peu serré le truc. Le mec qui les a mis là, toutes les poids lourds ils arrivent vite. Et je voulais vous dire un truc aussi. À l'atelier, dans les vidéos précédentes, pour finir, on n'a pas pu réparer la rustine parce qu'il y avait plusieurs trous partout en fait. Je crois le pneu, avec la chaleur et le fait que j'ai essayé de rouler quelques mètres, pneu crevé, il y a des micro trous qui se sont créés. Donc j'ai pris ma dernière chambre à air et là j'ai plus rien pour, enfin j'ai des rustines pour réparer quoi. Mais j'ai regardé une vidéo YouTube pour voir comment on fait bien, si on laisse sécher la colle avant ou on met directement la colle. J'ai pas de papier à gratter, c'est ça le truc. Bon, on verra. Moi j'espère que je vais pas crever, ya Rabbil Alamin. Pour l'instant le pédalier il tient encore un peu le coup. Le jeu il augmente de plus en plus, mais voilà quoi. Et aussi un truc qui me revient en tête par rapport à hier, donc les dernières vidéos où je tombe en panne.
pédalier, etc. Et il y a des moments je parle, je crois que j'ai dit ah j'aurais dû ci et tout. Et bon, je pense pas que je vais supprimer, je vais laisser tel quel, mais comme d'hab, hein, je rectifie maintenant. Et je me souviens, enfin, je me suis souvenu tout de suite après. Hein. En vérité, j'aurais dû, ça vient du shaitan. Et en vérité, qaddar Allah wa ma sha'a fa'ala. Allah l'a voulu, l'a prédestiné, et ce qu'il a voulu, il a fait. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'ala. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'ala. Allah il a dessiné. Ouais, c'est qu'il a voulu, il l'a fait. Donc, j'aurais pu prendre avec moi des roulements en plus, des clés adaptées, etc. Déjà, c'est quasiment impossible, ça aurait pesé beaucoup trop. Un bon 5 kg d'outils. Et voilà quoi, mais c'est le destin. Donc, alhamdulillah, Allah il a voulu que je passe par cette ville. Allah il a voulu que je fasse ces rencontres. Il y a des gens qui ont pris des photos avec moi, mais je leur ai dit que je ne montre pas mon visage sur YouTube. Notamment la tribu qui m'a accueilli. Le jeune il a pris une photo avec moi. Le mécano qui m'a réparé le vélo, qu'on a réparé ensemble. Mais j'espère que ça va tenir. Ya Rab. Le mécano, il a pris une photo avec moi. Le responsable, un Égyptien qui était avec eux. C'était un Égyptien qui dirigeait des Pakistanais et des Soudanais. Mais je vous dis, Agib, toutes les nationalités qu'il y a dans son pays, c'est Agib. Tout à l'heure, j'ai vu des Indonésiens, Égyptiens, etc., Yéménites. Et chacun reste avec son habit traditionnel, vous savez. On les reconnaît avec les habits. On les reconnaît avec leur accent aussi et leur langage. Voilà, voilà. Et j'ai des travailleurs qui travaillent en mode fonctionnaire et tout. Bah eux, c'est en fonction de leur accent. On connaît direct. Les Bangladais, ils ont vraiment du mal avec l'arabe. Et là, celui-là, il est passé à Ara. Hein. Ouais, je le comprends. Il y avait un autre qui doublait en même temps. Alhamdulillah. Petite pause. Voilà, ça doit être, je suis pas sûr, mais ça doit être des stations de pétrole, peut-être. Des plateformes de pétrole. Peut-être qu'ils sont le long de la mer Rouge. Hein. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, il y a de la poussière en fait, il y a beaucoup de travaux, donc il y a beaucoup de poussière. À chaque fois qu'un camion il passe, je me ramasse une fumée de poussière. Alhamdulillah. On va essayer de passer cette zone rapidement. Bon, je suis arrivé à la ville de Rabat, alhamdulillah, 40 km. Ça roule très bien, il est 2h30 du matin. Je me dis, pour attendre jusqu'au Fajr ou à 10h du matin pour qu'il me répare le vélo, s'il y a un réparateur vélo, ça vaut pas le coup que je gâche mon énergie. Et surtout le fait que je peux rouler au frais. Donc je vais essayer d'aller jusqu'à Mastoura, 40 km encore. Si j'arrive à Mastoura, après je peux monter à Badra, Inch'Allah. Ya Rab. Bon, là je suis arrivé à une ville qui s'appelle Raber. C'est une ville où il y a une plage. Maintenant il y a des commerces un peu partout, même ouverts la nuit. Le problème c'est que moi maintenant il est 3h du matin. J'ai fait 40 km en 4 heures à peu près. Donc j'ai roulé doucement. Parce que je me suis arrêté plusieurs fois. Et le problème c'est que je demande à plusieurs gens, ils me disent qu'il n'y a pas de réparateur de vélo. Et le vélo il tient le coup jusque là, donc je me dis pourquoi pas avancer encore 40 km et arriver jusqu'à Mastoura. Et pour avoir fait au moins 80 km. Voilà, et donc je crois que je vais avancer vers la fin de la ville. سجل في الأرض فهمت؟ حسنا لا يعني لا إشكال خلاص أنا مع أخوكم كيف أبو أبو وليد الهاشمي ما شاء الله حفظه الله
أنا أبو وليد الهاشمي. وكما قلت له أبحث عن ورشة لتصليح الدراجات فلم أجد، ولعلي أذهب مباشرة إلى مسطورة صحيح؟ مسطورة. وهناك بحر. إي نعم بحر. نعم، لأن المشي في الليل أسهل من النهار. أكيد وسبحان الله وأقرب. نعم وأقرب سبحان الله. إذا مشيت في النهار سبحان الله تحس طول الزمان. نعم. أما في النهار سبحان الله تنطوي. نعم. هي تقرب المدينة. نعم. لا المشي بالليل ما شاء الله، البرد برد سبحان الله. إذن خير، معرفة خير إن شاء الله. إن شاء الله. كما قلت لك لو أردت أن تبحث عني اضرب هذه الكلمات وترى هذه المشاهدة تسمعها بأذنيك. ما شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. خير، نتوكل على الله. لي معي ماء وأكل كل شيء. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. كيف علمني فرنسا؟ نعم. اذكر لي كيف فرنسا، يعني هل المسلمين كثيرين؟ خير، الأمر صعب شوي، يعني صعب، يعني الناس يتكلمون عن حرب عن الإسلام وهو ليس كذلك، هو حرب ضد فكر الإسلام، فهمت؟ يعني يحاربون فكر الإسلام، العقيدة. أي نعم. أما كون واحدة تضع يعني حجاب في رأسها، هذا يعني بعض المتطرفين يزعجهم هذا، ولكن يريدون إلا الحصول على الحكم، فهمت؟ أي نعم. ويتمسكون بأخطاء بعض الجماعات، يعني حينما أخطأوا وفعلوا بعض الأمور يعني قد لا تفعل في هذا العصر، فهم يقولون الإسلام المسلمين إرهابيون وكذلك، فيأخذون هذه الفكر، هذا الدليل، يعني البراهن والأدلة لكي ينتصرون حزبهم، ولكن ماكرون انتصر، ولكن ماكرون كذلك يعني خبيث، فهمت؟ اي نعم. يعني يحارب الإسلام الفكري، لا يحارب الإسلام الظاهر، فهمت؟ يحارب الإسلام الفكري بأن يعني يريد تعليم الناس إسلامي خطأ. النسوان تريدون وضع الحجاب، يعني يفعلوا ما شئتم، ولكن في نفس الوقت يمنعهن من لبس الحجاب حينما يذهبون مثلا مع أولادهم في المدارس، يعني حينما يذهبون مثلا في حفلة يذهبون مع الأولاد في المدرسة يقولون عنها ممنوع الحجاب، فهمت؟ يقولون ممنوع الحجاب. أو مثلا يقولون لكم الحق أن تصلوا، ولكن في نفس الوقت يغلقون مساجد، فلا تفهم، فهمت؟ يعني حرب فكري، حرب عقائدي، وهو هذا الأمر عالمي. بس أخيرا حينتصرون المسلمون عليهم. كيف؟ عن طريقة السياسة وهذه الأشياء؟ عن طريق السياسة. لا ليسوا كثر ولن يدعوهم يعملون حزبا، فهمت؟ هم يفعلون ما يفعلون، بس آخر شيء حينتصروا المسلمون. يفعلون ما يفعلون. نعم، يعني هم حينتصروا المسلمون. أنت تقول هذا بالنسبة. أنا أقول لك كلام على دليل. نعم، لأن الوقت هذا سبحان الله الآن معليش، أن أوكرانيا تحارب مين؟ روسيا. نعم. هذا الآن مكتوب مكتوب هذا في الأحاديث النبوية. نعم. في التاريخ، يعني اليهود. نعم. يحاربون هذول ايش؟ اليهود مع المسيح هم روسيا أغلبيتهم مسيحيين. نعم، يعني صحيح، وهم يحاربون وينتصرون. والله لا، شوف أنا لي وجه نظر آخر. أنا أعتقد أن النصر يأتي من كما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام المهدي، وسيكثر الفتن، ونسأل الله العفو والعافية.
هذا صحيح. نسأل الله العفو والعافية. صحيح. الآن ويكثر الهرج يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفتن الآن كثرت في كل حاجة. الفتن الآن كل شيء. سواء سبحان الله هي العلامات كثيرة طلعت. العلامات كثيرة طلعت. يعني نعم صح. الناقة ولدت 2 والعمران كثر. صح. العمران ايش هو؟ البنيان رعاء الشيء يتطاولون في البنيان. نعم. ايوه. أنا كذلك أنا أعتقد مثلك. والحروب كثرت. وتطلع نار من ايش؟ من الجنوب. النار اليمن. ايش هي النار؟ الحروب. صح ولا؟ ممكن هذا التفسير ممكن. طيب الحروب مع الحوثيين وتطفي النار اللي في اليمن وحتولع اللي في الشمال، في الروم، في الشام والعراق. في الشام الآن ولع النار الحروب. الله أكبر. وفي روسيا الآن تتجه إلى أوكرانيا. نعم. وحينتصروا وحيتفقوا المسلمون والروس. لا أنا لا أعتقد هذا. اذكر الله. قل لا إله إلا الله. أنا هذا ليس اسمع كلام. حيتفقون حينتصرون المسلمين على الروس وعلى أمريكا وعلى وبعدين حتقوم الحرب بين المسلمين وروسيا. حينتصر المسلمين وحيروح المسجد الأقصى وحيصلي المهدي المنتظر. شوف أنا أعتقد أن المهدي المنتظر سيصلح صلحا آمنا مع الروم، يعني أوروبا وأمريكا، بالعكس لحرب روسيا، والله أعلم. لا أنا أعتقد ذلك. لا حتى يعني المسلمين يعني روسيا المسيح هذا حنصلي فالقدس إن شاء الله. هذا نعم معلوم. حيصلي المسيح ابن مريم حينزل من السماء ويقول لهم صلوا كما تصلوا. سينزل في دمشق، سينزل في الشام. يقول وين؟ يقول المهدي انت تصلي يا عيسى؟ يقول لا صل. نعم هذه المعروفة، هذه الأحاديث معروفة. نعم. وبعدين حيطلع أعور الدجال ويقطع رأس عيسى بن مريم. معروف هذا الشيء. نعم أنا أتفق معك في 80% بالذي قلته، ولكن أنا هذا العدو من ورائكم لا أظنه أوروبا، بل بالعكس. أنت تقول أن الصلح يأتي بين المسلمين وروسيا، بين المسلمين وروسيا. لا، أنا لا أعتقد هذا. أنا أعتقد أن الصلح يأتي بين المسلمين والروم، يعني تاريخيا أوروبا وأمريكا ضد عدو واحد، الله أعلم، إما روسيا، الصين، إيران، لا أدري من هو هذا العدو، ولكن الروم معروفون. الروم تاريخيا معروفون، هي أوروبا. لا نستطيع أن نقول، لأن شوف أوروبا كذلك يعني نصارى. أوروبا ككل. روسيا برضه يعني تتكلم عن الشيء تقول أوروبا برضه من روسيا، صح ولا لا؟ نعم صح. لا روسيا ليست أوروبا. ما تدخل آسيوية؟ من آسيا. نعم يعني روسيا يعني تعتبر يعني ما يسمى بالعربي تعتبر داخلة في آسيا. نعم تعتبر. أما أوروبا يعني تتوقف فيما بين، يعني في الوسط. فهمت؟ المهم خير إن شاء الله. خير. نسأل الله أن نكون من المخلصين إن شاء الله. ونحن ننظر فقط العلامات التي تقع أمام أعيننا ونصبر. الله نقول الله بس يكفينا شرها. نعم. وثاني شيء ويحفظ المسلمين ويحفظ المسلمين وكل مسلم مسلم، والمسلمين الموحدين يا رب العالمين إن شاء الله بإذن الله.
خلاص إذا جزاك الله خيرا إن شاء الله. أظن أنني سأتوكل على الله إلى مستورة. الله يعين. وإن شاء الله الدراجة تكون تمشي إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. بس أقول لك نصيحة. نعم. انتبه للخط. نعم. أنا لي ضوء يعني نور يعني فلاش فهمت؟ أيوه يعني ما تخاف. الله يعين. Bon, ça y est, je place ma confiance en Allah, j'ai pas le choix. En fait, je suis coincé dans le sens où il y a un réparateur de vélo, mais comme on est Lyon Juma vendredi, il risque de pas ouvrir avant demain. Le problème, c'est que je pourrais essayer de le trouver où est-ce qu'il habite pour le réveiller, enfin lui dire s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me donner un roulement. Mais le problème, c'est que c'est pas sûr de le trouver. Donc, je vais partir à Mastora. Et de Mastora, je vais essayer d'aller vers Badr, Inch'Allah. Et donc, نعم صورة ما في مشكلة. راجل طيب il veut prendre une photo avec moi يريد أن يصور نفسه معي. أبو إيش نسيت ذاكرتي ضعيف. أبو وليد ما شاء الله. أنا محمد أبو عبد الله. يا محمد صور ما شاء الله. J'étais encore avec راجل طيب. Et là, donc je vais partir à Mastora, je vais placer ma confiance en Allah. Le Fajr, c'est à Kam. Ouais, donc je disais que là, je vais partir. J'étais avec la bonne personne qui m'a donné un bon conseil. Et donc je vais partir à Mastora. Et je vais en profiter qu'il fait frais parce que je risque de ne pas trouver le réparateur de vélo. Et khair. Yani, qu'Allah nous facilite et vous facilite à vous aussi. Wassalamu alaikum.